Alex, je comprends pas là, pourquoi t'es là en fait? J'ai besoin de papier. Un nouveau nom? Je vous ai manqué, enfoiré. Vous aussi, vous m'avez manqué. Il t'a dit pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Tu lui as parlé? Il m'a demandé des nouvelles de Katia. Il t'a demandé quoi exactement au sujet de ta sœur? Alex veut partir avec Katia. Il est venu la chercher. T'es venu pourquoi? Tu m'as manqué. J'avais peur de vous perdre. Je leur ai tout laissé. J'ai tout lâché pour te sauver la peau. Oui, ah ben, c'est à nous. C'est à nous. Alors, on va parler de ce film qui est de guerre lasse, je pense. Hein. Vous allez tout nous dire sur ce film. On a reconnu que ça se passe à Marseille, ça c'est sûr. Voilà, absolument. Marseille, alors c'est pas vraiment le Marseille de Plus belle la vie, vous savez, le film, la série de France 3 également diffusée sur TV5, Monde, où le ciel est toujours bleu-azur. Là, c'est plutôt tendance crépusculaire, avec un soleil plutôt noir. En fait, on revient dans une tradition des films du milieu marseillais. Je suis sûr que vous avez vu Xavier Borsalino, Le Cercle Rouge. Ça ne nous rajeunit pas. C'est des classiques. Ou French Connection de William Friedkin, excellent qui se passe film à Marseille, américain enfin, qui se passe en partie à Marseille. Bon, alors là, on n'est pas dans cette qualité de mise en scène, c'est parfois un petit peu convenu, même si la photo, vous l'avez vu, la lumière est très belle, et puis il y a ce scénario, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout du film, scénario avec des moments très musclés, et puis côté un peu tragédie familiale, quasiment shakespearienne, comme si on était chez les Atrides, avec en plus un casting 4 étoiles. Jaïl Desper, qui est également réalisateur, vous savez, c'était lui qui avait fait Yves Saint-Laurent, on en avait parlé ici même avec Pierre Ninet, mais également très bon acteur. Il joue ce fils de chef de gang un peu mutique. Et puis Tchéky Cario, qui joue, lui, le papa rangé des voitures, enfin presque rangé des voitures. Écoute, je t'ai lâché tout le quartier de l'Opéra, les bars, les machines à sous, tout le business de clope à Belzins. Quand mon fils est parti, on a dit qu'on effaçait l'ardoise, tu te souviens? Oui, mais là, il est revenu. Écoute-moi, mon frère, c'était un cinglé. Il s'est fait descendre, c'était un accident. Puis il a sûrement cherché ce connard. Mais c'était mon frère. Et tu vois, le gamin, là, Mathéo, c'est mon neveu. Comment je lui explique, moi, que le mec qui a tué son père est en ville et que je bouge pas? Qu'est-ce que je lui dis? J'ai l'air de quoi? Qu'est-ce qu'il croit en revenant ici? Tu crois qu'il va reprendre les affaires? Non, je crois pas, non, je pense pas. Tu te fous de ma gueule? T'as dit à toi ce qu'il venait faire ici. Très provocateur, c'est ça, hein, un film qui sort la semaine prochaine en France, ou je me trompe là? Ça, c'est le suivant. Ça, c'est le suivant, c'est Ouais, Au nom du fils, film voilà. belge. Je voulais aller trop vite. Film belge de Vincent Ladoux, qui est sorti il y a un petit moment en Belgique et qui sort en France la semaine prochaine. Un film qui déménage. En gros, l'histoire, c'est celui d'une mère de famille qui, anime une émission de radio associative chrétienne. Sauf qu'un jour, son mari meurt lors d'une retraite spirituelle qui est en fait un camp d'entraînement. Son fils, lui, va se suicider. Enfin, c'est très compliqué. C'est un film qui dénonce les pédophiles dans l'église chrétienne à sa façon, comme on dit, c'est radical, décalé et provocateur. Bref, je vous le disais, ça déménage. Extrait. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ton fils, c'était un incapable, efféminé. Cette épreuve va te rapprocher de Dieu. Tu as de la chance finalement. Dois-je vous rappeler qu'en accusant sans preuve le vicaire Achille, vous commettez le péché de médisance. J'étais prise pour une pisseuse, madame de la radio. Je me suis trompé. J'ai ici une liste d'accusations calomnieuses. Vous voulez venir boire le thé à la maison après la fête? Non, je suis désolée, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Alors, c'est un film qui va sortir mercredi en France, mais ça n'a pas été simple. En gros, il est sorti sans problème en Belgique il y a un an. En France, il a fallu changer l'affiche. Vous voyez l'affiche précédente qui montrait cette Vierge à l'enfant qui tire vers les spectateurs. Elle a été changée et voilà la nouvelle affiche. Le film sort dans une quinzaine de salles en France. Il a finalement trouvé une salle à Paris, mais ça n'a pas été simple. Apparemment, les exploitants avaient un petit peu peur des pressions de groupes religieux, on dira... groupe religieux assez extrémiste. Voilà, intégriste. Un mot pour finir du musée Picasso, hein, qui va rouvrir à Paris, mais avec beaucoup de retard, non? On vient d'apprendre qu'il ouvrirait en septembre au lieu de juillet. On en parlera sûrement. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, l'a annoncé aujourd'hui.